Salut à tous, j'espère que vous avez super la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter Guillaume. Guillaume, c'est un client avec qui on s'entraîne depuis 5 ans, qui a perdu 50 kilos. Un truc de fou, il a radicalement changé sa vie. Il va vous raconter son histoire, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Et si ça peut inspirer les gens qui ont encore 10, 20, 30, 40, 50 kilos en plus, ben, j'espère que vous pourrez vous identifier à son histoire. Il en a bavé, il m'a détesté et il va vous parler de son expérience. A tout de suite. Donc, comme promis, je vous avais parlé de Guillaume dans certaines vidéos. Donc aujourd'hui, il a accepté de faire un témoignage pour vous. Et il va nous parler un peu de son histoire, d'où il vient, comment on s'est rencontrés, à quel point il m'a détesté par moments. Et puis, on va simplement discuter avec lui pour savoir comment il a vécu son expérience. Donc, merci Guillaume pour le témoignage. Donc toi, ça fait maintenant 5 ans qu'on s'entraîne ensemble. Ouais, 5 ans, ouais. Est-ce que tu arrives à te projeter dans le passé et à te souvenir comment tu étais? Attends, je vais te mettre le micro comme ça. Je prends le micro. Alors c'est vite vu, il y a 5 ans quand je suis arrivé, on faisait pas grand chose ensemble, enfin on n'arrivait pas à faire grand chose. Je faisais une 50aine de kilos de plus que maintenant. Il n'y avait pas de fond physique, on arrivait. Les entraînements d'une heure duraient grosso modo 10 à 15 minutes, je pense. Je crois que c'était à peu près ça. Et puis il a fallu beaucoup de persévérance, comme tu dis, j'étais beaucoup détesté, ça n'a pas trop changé, encore maintenant ça continue. Et puis c'était un travail de longue haleine, et puis qui aurait été infaisable sans toi je pense. Enfin, c'est vraiment aussi grâce à toi que j'ai réussi à enchaîner les petits succès petit à petit qui nous a menés à là où on en est maintenant. Et je pense qu'il y aura encore plein d'étapes qui vont s'aligner maintenant par la suite, d'autres objectifs, et puis pas forcément de la perte de poids, mais peut-être plus de la prise de muscle ou des choses différentes, mais d'autres objectifs en vue. Ok, parfait. Écoute, je te remercie. Je voulais savoir est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile ou tu as eu des moments où tu as failli craquer? Pour tous les gens qui nous regardent, qui ont actuellement peut-être 30, 20, même 50 kilos en trop, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les points qui ont fait en sorte que tu as pu réussir à tenir? Alors écoute, au début, on va pas se cacher, c'est vrai qu'au début c'était pas facile, en fait plus d'un côté physique. Donc quand je venais à la salle, et puis changer l'alimentation, c'était pas facile non plus, mais au début ce qui est positif c'est que tu vois très vite des résultats, parce que vu que tu pars de zéro, quand tu as un surpoids très très grand comme moi j'avais, c'est vrai que tu vois très très rapidement des bons résultats sur ta balance. Après tu vois pas forcément l'évolution dans la salle, mais ça te motive au début. Vraiment tu vois ton poids évoluer, etc. Après, forcément, tu as un moment, un palier, où je pense que tu as ça avec tous tes clients aussi, tu as un palier où forcément ça se met à bloquer et ça devient plus difficile d'avancer. Là, il faut réussir à s'encourager et à se motiver. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu envie de baisser les bras, il y a des moments où j'ai baissé les bras aussi. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 semaines, des fois, où tu lâches complètement et puis tu reprends 1 ou 2 kilos, parce que tu pensais que c'était bon, que tu avais atteint un palier, que tu avais plus ou moins stabilisé, et puis en fait, tu te rends compte que c'est pas réellement le cas. Donc tu fais des fois 1 ou 2 bêtises et puis tu les enchaînes. Et là, après, tu as de nouveau une prise de conscience qui se fait et tu te remets dans le bain. Ouais, je vais dire, par année, il y a eu en moyenne 1 ou 2 baisse d'intensité soit dans le régime, soit même pas dans le régime, dans l'alimentation sérieuse et puis dans le sport. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où des fois pendant 3 semaines je venais pas parce que tu as l'excuse des vacances, tu as l'excuse des examens ou d'autres choses. Mais l'important c'est qu'une fois que tu as eu des périodes comme ça, c'est vraiment de réussir à se remettre dans le bain. Tout le monde aura des périodes comme ça, je crois que c'est même normal que des gens baissent un peu les bras à des moments. Je dis pas qu'il faut le faire, mais je pense qu'il faut prendre conscience que c'est pas dramatique si on le fait et qu'il faut vraiment rééquilibrer directement derrière, se rendre compte qu'on a fait une bêtise. Et je pense que ça, c'est aussi une partie du succès. Quand tu te rends compte ce qui est bien et pas bien pour ton corps, je pense que c'est là où tu te diriges vers le succès, tout simplement. Ok, merci. Écoute, j'avais encore une question que je suis en train de perdre dans ma tête. Oui, je la retrouve là. Quand on s'est vu la première fois, quand tu es arrivé il y a 5 ans avec tes 50 kilos en plus, donc c'était pas du tout le même Guillaume qu'on a aujourd'hui dans la caméra, et c'est vraiment une autre personne qui est là, il a une meilleure estime de lui, il est beaucoup plus ouvert, souriant, et beaucoup plus... par rapport au début, tu te souviens? Ouais. C'était... Franchement, quand je t'ai vu arriver, j'ai dit, c'est un beau challenge, parce que je sais pas ce qu'on va réussir à faire. Et puis tu as tellement croché, c'était assez extraordinaire. Donc quand tu es arrivé la première fois au fitness, est-ce que c'était clair dans ta tête que tu voulais vraiment éliminer ces 50 kilos? Est-ce que tu avais une totale confiance dans cette perte de poids? Ou bien est-ce que tu t'es dit, ouais, j'y vais, j'essaye? Alors,
pour être franc, en poussant la porte du fitness la première fois, j'avais l'envie de perdre du poids, mais sans trop me fatiguer et puis sans trop en faire. Voilà, c'est comme ça. Et pour être très franc avec vous, c'est vrai que je ne pensais pas perdre autant de poids. J'avais un objectif, on l'a réajusté au fur et à mesure des mois, des années même. Tout au début, je voulais juste me remettre en forme, je voulais perdre un peu de poids. Après, on a chiffré ça. On est parti jusqu'à 137 kg. Voilà, on va être franc. J'ai commencé à 137. On avait fixé 120. Une fois que j'étais à 120, j'ai voulu 110. Une fois que j'étais à 110, etc. Puis j'ai fini le plus bas à 86. Et c'est vrai que, écoute, si on m'avait dit, quand je suis rentré dans le fitness pour la première fois à 137 kg, on m'avait dit tu vas arriver à 50 kg en moins, j'aurais dit ouais, c'est des conneries, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est faisable et tu te rends compte surtout qu'au final, c'est pas tellement de sacrifices. Oui, il y en a, mais c'est pas non plus quelque chose d'infâme et d'horrible comme je m'imaginais au début. C'est vrai que tout au début, tu la rotes, c'est très très compliqué. Mais au fur et à mesure, ça devient presque un plaisir et surtout, pas forcément à la salle de sport. Là, c'est pas forcément un plaisir, mais de bien manger, de te rééquilibrer, de te sentir moins lourd le soir, tu dors mieux, comme tu dis, tu as aussi plus confiance en toi. Tout ça, c'est lié. Et c'est vrai que c'est un plaisir en fait. Au fur et à mesure, tu as envie d'aller à chaque fois plus loin et tu as envie de te sentir mieux tout simplement dans ta peau. Et c'est vrai que moi j'ai vu une énorme différence physiquement forcément, mais cette différence physique et au niveau du poids m'a vraiment aidé à me sentir mieux dans ma vie. Je pense m'a aussi aidé à réussir d'autres challenges dans ma vie personnelle. Et c'est vrai que ça peut paraître bête de dire ça, mais tout est lié. Et une fois que tu as confiance en toi, je pense que tu es capable de faire beaucoup plus de choses. Donc je suis content d'avoir poussé la porte du fitness la première fois et de m'être vraiment mis un coup de pied aux fesses pour y arriver. Puis tu m'as bien aidé pour le faire. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu envie de baisser les bras, peut-être plus que d'autres. Et tu as réussi, tu as trouvé les mots aussi, des fois en me piquant un peu à... Ouais, en me piquant, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Des fois, quand tu te sens provoqué un peu, tu as envie d'aller plus loin et puis tu as envie de prouver aux gens que tu peux y arriver. Et d'avoir quelqu'un qui t'aide, c'est vraiment... c'est important, je pense. C'est vraiment sans toi, je pense pas que j'y serais arrivé. J'aurais sûrement évolué, mais j'aurais sûrement pas évolué jusqu'à là où j'en suis maintenant. Donc voilà. Je rebondis sur ce qu'il dit Guillaume parce que je le prends, c'est un bon compliment, mais nous, les personal trainers, on fait que de montrer ce qu'on connaît, bien qu'on ne connaît pas tout, on apprend tous les jours. Mais si toi, tu ne fais pas les choses qu'on te dit de faire, nous, on ne sert à rien. Donc nous, on est juste là pour dire, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Après, c'est toi qui as pris l'initiative de prendre la décision de le faire. Donc nous, finalement, on est que là pour vous dire ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Ouais, mais tu as la façon de distiller le message, en fait, qui est important. C'est vrai que tu as ce côté-là où... Voilà, tu as vraiment ce côté-là où des gens vont te piquer, mais peut-être de la mauvaise façon, ou vont te faire passer le message de la mauvaise façon, ou vont te rassurer à des moments où tu n'as peut-être pas besoin d'être rassuré, mais à des moments où tu as besoin d'être poussé en avant, ou inversement. Et c'est vrai que je pense que les deux, on s'est bien trouvés à ce niveau-là, parce que je pense qu'avec d'autres gens, j'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats. Tu as vraiment su à certains moments Ouais, tu sentais que je déraillais un peu, ou tu as vu que je reprenais du poids, tu as su me dire les choses qu'il fallait, et puis voilà, après c'est clair, comme tu dis, du moment que le client n'est pas motivé, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Ça, c'est sûr que tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Si lui il rentre chez lui après une heure de sport et qu'il fait n'importe quoi du point de vue de l'alimentation, ça ira pas mieux, il ne se sentira pas bien dans sa tête, ça sera même encore pire qu'au début. Parce qu'après, tu rentres dans ce cercle où tu culpabilises, etc. Mais c'est vrai que d'avoir un coach ou un personnel trainer qui t'aide vraiment à aller dans le bon sens et qui sait comment te prendre, je pense c'est une grande part du succès. Parce que tout seul, tu peux y arriver, mais tu n'auras jamais les mêmes résultats qu'avec quelqu'un qui t'encadre. Et le point que j'aimerais relever là, c'est que si Guillaume, quand il était rentré dans le fitness, je lui avais dit dans 3 ans tu feras 50 kilos de moins, pour son esprit, comme je dis dans plusieurs de mes vidéos, c'est un truc qui aurait été juste inconcevable. Donc c'est important que si vous fixez un objectif, que ce soit pour éliminer du poids ou pour autre chose, fixez-vous un objectif qui est assez grand pour vous encourager, mais suffisamment petit pour que vous réussissiez à y croire. Parce que si tu te fixes un objectif de... Voilà, tu m'aurais pris pour un mythomane ou tu aurais peut-être été découragé, je ne sais pas. Mais en tout cas, fixez-vous chaque fois des petits paliers comme il a fait Guillaume, puis vous avez simplement qu'à passer à l'action pour réussir. Écoute, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que c'est juste, c'est par petite victoire que tu gagnes la guerre. C'est vraiment ça, c'est petit à petit que tu arrives à ton résultat final. Et comme j'ai expliqué avant, c'est vrai qu'on avait un objectif à la base qui était beaucoup plus réduit que les 50 kilos, et au fur et à mesure, tu réajustes ton objectif. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment aller d'étape en étape, de victoire en victoire, et ça te motive en fait à aller plus loin. Si tu te dis je vais perdre 30 kilos en une année, c'est pas bon, parce que déjà c'est difficile à atteindre,
Et c'est un objectif beaucoup trop loin. Mieux vaut te dire, je vais perdre 10 kilos en 6 mois, par exemple. Et puis ainsi de suite. C'est vrai que déjà, c'est encourageant, ça te motive à aller à la salle, ça te motive à réajuster ton alimentation, à faire plein de choses encore en dehors de tes entraînements, etc. Je pense que c'est vraiment c'est important d'y aller petit à petit. Ça sert à rien de se dire, je vais changer tout radicalement de A à Z. Il faut y aller, comme tu dis, petit à petit. Et chacun a des objectifs particuliers, il faut s'adapter en fonction de ça. Ouais, c'est clair. Donc, on a changé. Quand tu dis changer petit à petit, on n'a pas radicalement changé ton alimentation du jour au lendemain. On a été palier par palier. Puis, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, tu as aussi perdu 50 kilos, mais tu as arrêté de fumer. Ouais, exactement. Ça aussi, c'est une belle victoire. Ça fait 75 jours là maintenant que j'ai arrêté de fumer. Et puis, c'est vrai que ça n'a pas été facile non plus, mais ça aide aussi de savoir que tu as. Je pense, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait d'avoir perdu du poids me dit aussi que je suis capable de réussir cette autre étape maintenant dans ma vie. Et voilà, c'est chaque chose en son temps. Et puis, il faut aller à son rythme. Et une fois qu'on se sent prêt à faire les choses, il faut les faire. Et voilà. Ok, écoute, merci. J'espère que ça vous aura inspiré et puis ça vous aura aidé à prendre la décision pour prendre peut-être un coach ou alors prendre la décision de venir dans un fitness pour vous mettre en forme. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci à tout le monde. Salut et surtout n'oubliez pas, passez à l'action.